Maintenant, on va passer à la colorimétrie de l'image, parce que j'aimerais bien que mon image ait cet aspect Winterfell, cet aspect un peu bleuté qu'on a dans Game of Thrones. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une scène du plan de Game of Thrones que j'ai intégrée à ma timeline. Ça, c'est très important. Une fois que cette scène elle est mise dans ma timeline, je peux venir ici dans l'onglet Color, et je vais la retrouver ici, si je viens cliquer sur Clip. On va retrouver mes 3 plans et mon plan Game of Thrones. Je viens cliquer ici sur ma scène que j'ai envie de coloriser. Je viens faire clic droit dans mon arbre à nœuds et je rajoute un node corrector. Ce node corrector, je viens le positionner juste après ici la sortie. Je le glisse ici dans le vert. Je peux faire clic droit, node label pour le renommer. Moi, je l'ai renommé Goth parce que ça va être ma référence Game of Thrones. Et maintenant, si je garde ma sélection sur ma scène que je veux changer et que je fais clic droit sur mon image Game of Thrones, je peux ici cliquer sur Shot Match to this clip. En faisant ça, il va mettre mon image avec les teintes de Game of Thrones. Donc là, c'est ce que je veux. Ensuite, je vais rajouter d'autres nœuds pour pouvoir travailler un petit peu plus mon image. Donc pour commencer, j'ai rajouté un nœud noir et blanc. Ce nœud noir et blanc, j'ai pu venir ici dans les courbes et gérer ici à quel moment je veux que mon noir commence. Moi, je lui ai dit, tu veux que tu commences ici. Ça m'a permis un petit peu de forcer les ombres et avoir cet aspect un peu plus sombre. Ensuite, j'ai voulu un peu forcer sur le soleil. Donc j'ai rajouté un nœud que j'ai renommé Sun. Je suis venu ici dans HDR et je suis venu ici jouer sur les lumières et les hautes lumières que j'ai poussées dans des teintes jaune-orangé pour les deux. Je suis venu aussi dans les courbes ici pour éclaircir un petit peu mon image. Ensuite, j'ai créé un autre nœud qui m'a permis ici d'éclaircir mon image en globalité. Donc je suis venu ici dans courbe, j'ai cliqué sur ma courbe, ça m'a créé un point et en bougeant ce point, j'ai pu assombrir ou éclaircir mon image en fonction de ce que je voulais. Moi, je l'ai éclairci à peu près comme ça. HDR ici, je n'ai rien changé. Ensuite, ce que je voulais, c'était mettre un petit peu un halo autour de Winterfell pour mettre un petit peu en valeur. Donc j'ai créé un nouveau nœud. Je suis venu ici dans Mask, dans Windows. J'ai sélectionné la plume et j'ai fait le tour de Winterfell avec la plume pour lui dire que ce nœud, il n'interviendra que à l'intérieur de ce masque. Ensuite, je suis venu ici pousser ma courbe pour éclaircir autour de Winterfell. Je suis venu au niveau de HDR pour pousser les hautes lumières et ces hautes lumières les mettre un petit peu dans une teinte jaune-orangé. Ensuite, je suis venu appliquer un glow. Donc pour afficher le glow, pareil, j'ai créé un nouveau nœud corrector, sauf que au lieu de jouer sur les couleurs ici, je suis venu ici dans Effect, la petite loupe, et j'ai tapé Glow. Il y avait un petit nœud, il y avait un petit effet Glow qui est apparu, je l'ai sélectionné, et je l'ai glissé ici, sur mon nœud Glow. Une fois qu'il était là, j'ai pu ici le gérer, pour gérer sa puissance, si je voulais qu'il soit plus ou moins fort, et je l'ai mis comme je le souhaitais. Ensuite, pour encadrer mon image, j'ai créé un vignettage. Donc pour ça, pareil, je suis venu ici dans le masque, je suis venu sélectionner l'ellipse, et je suis venu entourer mon personnage. Après, on va dans courbe, et avec la courbe, on sélectionne la courbe. Maintenant, vous voyez que si je baisse, ce qui s'assombrit, c'est autour de mon masque, et pas à l'intérieur. Pour ça, ici sur le masque, on a un petit bouton qui va nous dire, est-ce que tu veux que le nœud il intervienne à l'intérieur du masque, ou à l'extérieur du masque? Moi, je voulais que ce soit à l'extérieur. Et j'ai fait un petit vignettage comme ceci. Et pour finir, j'ai créé un nœud que j'ai appelé patate ciné, pour remettre les couleurs qu'on a essentiellement au cinéma. Donc il faut savoir qu'au cinéma, on est souvent, dans les tons lumineux, on va être vers du jaune-orangé, et vers les tons sombres, on va pas être vers du noir, mais plutôt vers du bleuté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici dans HDRI, dans Dark et Shadow, j'ai poussé un petit peu vers le bleu, et dans Lumière et Haute Lumière, j'ai poussé un petit peu vers le jaune-orangé. En plus de ça, j'en ai profité pour jouer avec ma courbe, pour éclaircir un petit peu mon image finale, et je me suis retrouvé avec ceci.